Et nous retrouvons Amadou Diarra pour le développement de l'actualité africaine et internationale. La tournée africaine du souverain pontife, le pape François, se poursuit. Après moins de 48 heures passées au Mozambique, le pape est entré dans le vif du sujet lors de son tout premier discours à Madagascar, deuxième étape de son périple. Devant les autorités politiques, civiles et religieuses malgaches, le pape argentin a encouragé le pays à lutter contre la corruption et la spéculation qui augmente la disparité sociale. Ce samedi, le pape s'est montré très sensible à la préservation de la planète qu'il qualifie de maison commune et se dit particulièrement préoccupé par la déforestation excessive au profit de quelques-uns dans la grande île. Entre colère et indignation en Zambie et au Nigeria, où des centaines de personnes ont manifesté contre les récentes violences xénophobes qui visent leurs compatriotes en Afrique du Sud. Trop, c'est le message clair envoyé par ces étudiants zambiens pour répondre aux émeutes en Afrique du Sud. Ils étaient environ 1 millier à manifester mercredi devant l'ambassade d'Afrique du Sud à Lusaka pour exprimer leur colère. Même réaction au Nigeria, où de violentes manifestations ont eu lieu notamment à Abuja et à Lagos, où des protestataires s'en sont pris à des enseignes sud-africaines comme des agences du géant des télécommunications MTN et les supermarchés de la chaîne de magasins Shoprite. Actualité sportive africaine à présent. La star du football camerounais Samuel Meto met fin à sa carrière. La nouvelle est officielle depuis ce vendredi soir à travers un message posté sur son compte Instagram. L'attaquant vedette du Cameroun, passé notamment par le Barça, l'Inter et Chelsea, va désormais occuper des fonctions officielles au sein de la Confédération africaine de football. L'ancien joueur qui œuvre en Afrique de l'Ouest à la tête de la fondation qui porte son nom avait déjà fait part de son rêve de devenir entraîneur. Il a clairement écarté toute ambition politique alors que son entre-gens aurait pu lui valoir un destin de dirigeant à la George Weah, devenu président du Libéria. À quasiment une semaine du premier tour de l'élection présidentielle, la Tunisie organise à partir de ce samedi et sur 3 soirées un grand débat entre les 26 candidats, une initiative démocratique d'une ampleur inédite dans le monde arabe, présentée par ses promoteurs comme l'événement de la campagne électorale et un tournant dans la vie politique de ce pays pionnier du printemps arabe. L'opération mobilise depuis des semaines les médias audiovisuels publics et privés ainsi qu'une ONG spécialisée dans le débat politique. Les 26 candidats ont été répartis en 3 soirées, 9 samedis, 9 dimanches et 8 lundis pour des émissions de 2h30 chacune. Cette image d'un appareil de la compagnie française Aigle Azur en vol semble être l'une des toutes dernières. La compagnie, en grande difficulté, n'est plus en mesure d'assurer ses activités. Les 11 appareils du groupe sont cloués au sol depuis ce vendredi soir, au risque de laisser des milliers de passagers bloqués. Un casse-tête pour le gouvernement français qui cherche à les rapatrier. Aigle Azur informe aussi ne plus avoir les moyens de dédommager ses clients, ni même d'assurer le rapatriement des voyageurs dont le vol retour a été déjà annulé. Des milliers de personnes environ sont concernés, étant bloqués en Algérie, en France ou chez nous ici au Mali. Le gouvernement français en appelle aux autres compagnies aériennes pour proposer des billets à des tarifs spéciaux. Et enfin, les États-Unis. Des centaines de personnes ont commencé à être évacuées de l'archipel des Bahamas vendredi, détruit après le passage de l'ouragan Dorian. Éprouvés, fuyant la désolation et la mort, les rescapés de l'ouragan Dorian aux Bahamas ont commencé à être évacués vendredi 6 septembre, alors que les secours s'activaient dans l'archipel dévasté où le bilan humain a grimpé à 43 morts. Dorian, le plus puissant cyclone à avoir jamais frappé les Bahamas, a fait donc 43 morts selon un nouveau décompte annoncé par Erika Wells Cox, la porte-parole du Premier ministre bahamien, sur la chaîne américaine NBC News. Le précédent bilan faisait état de 30 morts. Page noire de cette édition d'information, l'imam El Hadji Ibrahim Kiré de la grande mosquée de Vendredi de Lafiabougou a été rappelé à Dieu le jeudi 5 septembre 2019. Ces obsèques ont eu lieu ce vendredi 6 septembre en présence des responsables du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, dont il était membre, ainsi que de nombreux fidèles. Reportage Amadou Kamara, Samba Traoré. Moi, je viens d'arriver de l'aéroport. J'étais en déplacement. Quand j'ai appris la nouvelle hier
Ça m'a fait un choc parce que je ne m'y attendais pas. L'imam, je l'ai vu encore il y a un mois, il était tout à fait en bonne santé, il ne présentait pas de signes de maladie. Mais ce que Dieu décide, on est obligé d'y faire face et de s'y soumettre. Je retiens de lui quelqu'un de humble. Moi, j'ai mon domicile qui est situé à côté de la mosquée. Je le fréquente depuis 20 ans. Il n'a jamais été dans l'ostentatoire. Il a toujours été disponible, proche de la population et accessible. Le second qualificatif qu'on peut peut-être utiliser pour l'imam, c'est la disponibilité vis-à-vis de tout le monde, dans le quartier, dans le voisinage et un peu partout. Et c'est un grand imam, c'est un imam érudit et c'est un imam qui a été vraiment avec tout le monde dans le quartier. Donc très sincèrement, nous sommes tous peinés à la Fiabougou et je dirais nous sommes tous peinés dans la communauté musulmane de manière générale. Et on ne peut aujourd'hui que formuler des prières pour lui, qu'il repose en paix et que Dieu ait pitié de son âme et que Dieu accueille favorablement son âme et que sa famille, mais aussi sa mosquée, continue à honorer sa mémoire et à vivre comme il a essayé de vivre et à diriger sa communauté. Al-Imam Kiri, c'est presque un ami, un frère qui s'est mis à la disposition de tout le monde. Donc vraiment on est tous touchés par rapport à son décès. On est là pour vraiment montrer à la communauté musulmane et à la population et à ses adeptes que vraiment on est vraiment de cœur avec tout le monde et qu'on est vraiment peiné. Alors, on va prier pour le repos de son âme et que son âme se repose en paix. Nous prions pour le repos éternel de l'âme du disparu. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci à vous, fidèles téléspectateurs de Chérifla Télévision, de l'avoir suivi. Passez un excellent moment en compagnie de nos programmes. Bonsoir.